Et nous allons donc parler de l'actualité nationale avec vous, Cheikh Tidiane Diawo. Nous démarrons par ce rebondissement dans l'affaire Doro Gueye contre Zakioula Sow. Voilà, c'est ça, Zakioula Sow, le colonel Cheikh Sarr, placé sous mandat de dépôt. L'ancien patron de la section de recherche est poursuivi pour escroquerie présumée autour d'une somme de 400 millions de francs CFA. L'observateur, de son côté, nous apprend que Doro Gueye est en fuite vers la France. Il risque le mandat d'arrêt international. Toujours sur le chapitre judiciaire, Ousmane Sonko qui traîne Madiambal Diagne en justice. Une information qui barre la une du quotidien Les Échos. Selon Dakar Actu, ce jeudi, des policiers sont venus chercher le patron du groupe Avenir Communication dans les locaux du journal Le Quotidien avant d'être informé qu'il ne travaille plus au niveau de la rédaction. Madiambal Diagne actuellement investi sur la liste Yamak Nyering à la 15e position, étant en pleine campagne électorale. Ousmane Sonko a-t-il été victime de ses propres déclarations? Le leader de PASTEF, en effet, avait déclaré que son parti ne va accueillir aucune transhumance, aucun transhumant si vous voulez, et c'est tout le contraire que l'on voit ces derniers temps. La dernière en date, c'est Hadi Mbergane Kanouté qui a rallié les patriotes. Comment comprendre ces revirements? Élément de réponse avec Alassane Ba. C'est une décision que beaucoup de Sénégalais n'avaient pas vu venir, tout comme d'autres ralliements d'anciens responsables dans l'APR ou Benno Bokk Yakaar. Hadi Mbergane Kanouté a décidé de soutenir la liste de PASTEF, bien qu'étant investi à la 24e position sur la liste nationale de Takku Wallu Sénégal dirigée par Macky Sall. Qu'est-ce qui a pu motiver ce choix? D'après un de ses proches, au-delà de sa position sur la liste jugée inacceptable, elle aurait cédé à une demande d'un de ses parents investis sur la liste nationale de PASTEF et qui a sollicité son soutien. L'avenir nous édifiera. Mais ce qui est clair, c'est que le PASTEF semble ouvrir la porte aux transhumants. Ils sont nombreux à avoir rallié ces derniers jours le PASTEF. Et pourtant, Ousmane Sonko avait dit clairement qu'il n'était pas question d'accueillir des gens qui ont eu à gérer des responsabilités dans le régime précédent. Avec nous, on n'entendra plus parler de transhumance, c'est fini ça. Dans un pays, il faut qu'il y ait des lignes claires. Cependant, si une personne décide d'adhérer au PASTEF et qu'elle n'a jamais détourné l'argent du contribuable, elle peut aller acheter une carte de membre dans n'importe quelle localité. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui pensent que chaque régime qui vient, ils peuvent trouver des astuces pour en faire partie. C'est fini ça. Que chacun reste dans le camp qu'il était avant le 24 mars. Que ceux qui étaient au pouvoir aillent s'opposer. C'était lorsqu'il recevait les artistes, mais durant la campagne, plus précisément à Kolda, la tête de liste de PASTEF semble repréciser sa pensée. Comme on l'a toujours soutenu, ceux qui veulent nous rejoindre doivent être animés par le désir de travailler pour le pays et non pour leurs intérêts, qu'ils soient exempts de tout reproche, mais aussi qu'ils ne soient pas ennemis du projet. On peut être adversaire du projet, mais pas ennemi du projet. Qui est aujourd'hui ennemi du projet et qui est adversaire du projet, les observateurs ont besoin de comprendre. Récit de Alassane Ba, merci beaucoup. Et puis, Cheikh Tidiane, nous parlons de l'effondrement du balcon d'un immeuble à la Médina qui fait un mort. Il s'agit de Mamadou Ba, âgé d'une vingtaine d'années, qui était sur le balcon, qui a cédé. Un drame qui remet au goût du jour la lancinante question des bâtiments qui menacent ruine dans la localité. En élément signé Fatimata Touré et Alioune Diagne. Angle 8 de la Médina, les débris comblent le décor devant cet immeuble, théâtre du drame. Selon les témoignages, la victime prenait de l'air dans le balcon au 4e étage au moment de l'effondrement vers les coups de 2 h du matin. Mais il n'a pas survécu. On attend l'autopsie du corps, accompagner la famille. Et vraiment, c'est regrettable. C'est la énième fois, j'ai assez parlé. Chaque année, n'est-ce pas, on a 2 à 3 morts d'hommes causés par l'effondrement d'un balcon ou d'un bâtiment. Au niveau de la Médina, notre grand problème, ce sont les bâtiments qui menacent ruine. Avant d'en parler des routes, n'est-ce pas, de la voirie.
Les bâtiments qui menacent ruine, un sérieux problème à la Médina qui enchaîne les accidents du genre. Le maire se veut clair, hors de question pour les locataires de dormir une nuit de plus dans cet immeuble. C'est un bâtiment qui ne tient plus. Les socles ne tiennent plus. L'inspection des bâtiments est venue tout de suite faire l'inspection des bâtiments. Mais dedans, on a vu que même les dalles ne tenaient plus. Donc personne ne peut plus dormir ici. À partir d'aujourd'hui, personne ne dormira ici. Mais pour prendre cette décision, il nous faut des mesures d'accompagnement. On a été ferme avec l'agence. L'agence détient la caution des locataires. On a demandé à l'agence de libérer l'argent tout de suite, avant 16 h. On ne va pas attendre 16 h pour qu'on nous dise que les banques ont fermé. On lui a demandé de libérer les cautions tout de suite. Aussi, ces locataires aussi doivent être assistés. Quelqu'un qui te paye aujourd'hui, c'est toi qui l'as mis dans une maison qui menace ruine. Donc, sur le plan social, l'agence devait voir un de ces bâtiments libres, essayer de les reloger provisoirement en attendant. Si l'agence n'en dispose pas, financièrement, il pouvait accompagner ses locataires, même chercher des appartements meublés en attendant qu'on trouve une solution définitive. Le corps sans vie du jeune Mamadouba a été acheminé à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Un drame qui remet au goût du jour le problème de la sécurité de certains bâtiments dans la commune de Médina. Cher Tidjane Diawo, nous parlons maintenant de l'ouverture de la Biennale de Dakar. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui s'engage pour une politique culturelle tournée vers la jeunesse. Présidé, comme vous l'avez signalé, donc la cérémonie d'ouverture de la 15e édition de la Biennale. Le président qui s'engage pour une politique culturelle tournée vers la jeunesse et l'innovation. On voit cela avec Habib Faye. Ils ne voulaient plus rentrer chez eux. Et pourtant, ils ont chanté et dansé devant le chef de l'État du Sénégal. N'empêche, c'est sur l'esplanade du Grand Théâtre que les artistes ont préféré continuer leurs prestations après la cérémonie officielle de la Biennale de Dakar. Ouvrir la Biennale avec les tam-tams est un bon signe pour le pays. Les artistes sont là, les batteurs, les danseurs, entre autres aussi. Beaucoup de thèmes sont développés ici. Une première pour Wally Seck qui promet de revenir. Et je suis content vraiment parce que ce que je viens de découvrir, c'est vraiment montrer l'art et la culture sénégalaise, surtout et africaine. Et je ne sais pas comment le définir, mais c'est extraordinaire. Dakar 2024 est un moment de communion et de partage entre les artistes venus de divers horizons. Occasion pour les acteurs culturels d'inviter le public à venir assister aux activités. On est là d'abord pour le Sénégal et pour prendre part à la Biennale, un grand événement culturel mondial. Le Sénégal représente la culture dans son ensemble. Ce n'est pas ma première visite au Sénégal. J'étais là il y a quelques années. On est là parce qu'on aime le Sénégal. Je suis artiste, producteur, activiste et organisateur. On est juste content d'être là, valorisation de la culture et de l'art, un moteur de croissance économique qu'il faut prendre au sérieux au Sénégal. Donc on est content que ça se réitère et je suis très heureux d'être là et de participer. La Biennale est l'un des rassemblements culturels les plus massifs, va connaître avec l'engagement du président de la République un nouveau souffle. Que l'actuel président quand même a insufflé, je crois, aux activités culturelles. D'où sa présence aujourd'hui ici pour la reprise en mai de la Biennale, un événement extraordinaire connu partout dans le monde. Ça a vraiment porté un message très fort à l'endroit des acteurs et actrices culturelles que nous sommes. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de l'entendre porter haut les valeurs culturelles républicaines. Et c'est parti pour un mois d'activités culturelles. La 15e édition de la Biennale a ouvert ses portes ce jeudi pour contribuer à la promotion de la créativité des arts visuels sous le thème l'éveil, le sillage. Merci. Et puis retenez que le chef de l'État est attendu ce matin au camp Dial Diop. C'est pour les besoins de la journée nationale des forces arméniennes. Merci beaucoup, cher Tidjane Diawo, pour ce point de l'actualité nationale. Donc tout à l'heure, vous aurez donc différentes rubriques voilà, en passant par également un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous allons nous rappeler de ce qui s'est passé donc le 8 novembre et puis à